Donc, le taux interne de rendement, c'est le taux par lequel, donc on parle du tir, c'est le taux par lequel on parle, quand on parle de taux interne de rendement, c'est le taux par lequel les dépenses d'investissement est égale à la somme des cash flows actualisés. On va le mesurer par la formule suivante. Les dépenses d'investissement est égale à la somme des cash flows actualisés. Le cash flow actualisé, nous avons déjà vu. Donc, si vous jetez un coup d'œil sur cette formule, si on va passer les dépenses d'investissement ici, on va trouver que la somme des cash flows actualisés moins les dépenses d'investissement, c'est-à-dire cette formule est équivalente à la vanne. Donc, le taux interne de rendement, maintenant, c'est le taux interne de rendement, c'est le taux d'actualisation par laquelle la vanne est nulle. C'est-à-dire, on va trouver que la vanne est égale à la somme des cash flows actualisés moins les dépenses d'investissement est égale à 0 dans le cas du calcul du taux, dans le cas du tir. C'est-à-dire, on doit trouver le tir tel que la vanne est égale à 0. OK? Et on va le calculer par le tâtonnement. Et certes, il y a des calculatrices financières qui calculent le taux. Mais pour vous, vous serez amené, le jour de contrôle et le jour de l'examen, à faire des tâtonnements. Et on va calculer par l'interpolation linéaire. On va faire l'exemple. On va continuer par l'exemple précédent et on va trouver le taux interne de rendement de l'exemple précédent. OK? Donc, nous prenons l'exemple précédent. On doit calculer le taux interne de rendement X. Donc, soit par cette formule, soit par cette formule. Soit par la formule des dépenses d'investissement est égale à 3000 plus X facteur à la puissance de moins 1, 4000 plus 4000, 1 plus X à la puissance moins 2, plus 5000 facteur de 1 plus X à la puissance moins 3, plus 2000 facteur de 1 plus X à la puissance moins 4. Ou on va mettre 0 est égal à la somme des cash flows moins 10 000. On va faire entrer le 10 000 à cet côté. Donc, on doit trouver X tel que la vanne est égale à 0. Ou on doit trouver X tel que la somme des dépenses est égale à 10 000. Donc, après les tâtonnements, on va trouver que pour 15,5%, c'est-à-dire 0,15, on va trouver la valeur de 9964,74. Pour 15%, on va trouver 10 060,3. Donc, ces deux chiffres qui sont entourés de la valeur 10 000 dirhams, de la valeur des dépenses d'investissement. Donc, on va chercher le taux interne maintenant de rendement par l'interpolation linéaire. Et vous me suivez bien ici, on va mettre 10 000 dirhams moins 10 000 dirhams moins 10 000. 10 000 dirhams moins 10 000 10 064 moins 10 000 sur 10 064,3 moins 9 964,7 est égal. Comme on prit ici le raisonnement, on va le prendre ici. Donc, est égal à 0,15 moins x sur 0,15 moins 0,15 moins x moins, donc, divisé par 0,15 moins 0,15, 5. Et on va chercher la valeur x. Après les calculs, on va trouver que la valeur est égale à 64,3 sur 10 064 moins 9 000 est égal à 90,56 est égal à 0,15 moins x sur la valeur est égale à moins 0,005. Donc, après les calculs,
Après les calculs, on va trouver que moins 0,05 اللي غتولي هاد المعاد تولي هنا ديالنا on va multiplier donc 64,3 divisé par 90,56 fois 0 moins 0,005 est égal 0,15 moins x. Donc après ce calcul, on va trouver 0, moins 0,00322 moins 0,15 est égal à moins x. Donc on va rassembler, on va rajouter les deux sommes, on va trouver moins 0,1532 est égal à moins x. Donc x est égal à 0,1532. Donc x est égal à 15,32%. Et c'est ça. Donc le tir est de 15,32%. Et c'est ça. On va. C'est l'ensemble maintenant des critères qui vont mesurer la rentabilité de projet. Nous avons vu la VAN, la valeur actuelle nette. Nous avons vu aussi l'indice de profitabilité et nous avons terminé par la méthode ou le tir ou ce qu'on appelle le taux interne de rendement. Et on va faire des exercices.